ce qui concerne la croyance. Si quelqu'un est là, la mauvaise croyance en disant Allah est encore assis sur le trône, celui-là, c'est pas une aqida qui est valable, c'est pas quelque chose qui est juste. Allah n'accepte pas l'adoration de celui qui croit que Dieu est encore. Parce qu'en réalité, cette personne n'a pas adoré Allah, il a adoré une image sculptée par son imagination. C'est quoi la différence entre celui qui croit que Dieu est encore assis sur le trône, il est grand de volume, il est lourd par le poids, il a des membres, il a des organes, il a des tibias, il a des mains, il a un visage. Il y a un mujassim parmi ces gens-là, il j'attribue tout à Dieu. Tout ce que vous voulez, vous pouvez dire dans le corps, je l'attribue, sauf la barbe, sauf l'organe génital. Ça. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre, lorsqu'il a fait son livre intitulé, il l'a nommé At-Tawhid, il a commencé à dire Babul Yadayn, Babul Rijlayn, Babul Ayn, Babul Yad, Bab. Il y avait quelqu'un qui s'appelle Ibn Khuzayma, qui a fait un livre intitulé At-Tawhid. Alors, il a fait un chapitre, il disait les mains, al-yad, al-rijl, al-kaza, al-kaza. Et jusqu'il a écrit, il a dit Babul Farj. Il a dit Babul Farj, en parlant de Allah Ta'ala. En parlant de Allah Ta'ala, il a dit Al-Farj. En parlant de Rabb al-Alamin, il a dit Al-Farj, l'organe génital. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens dans le Tassim, ils sont allés jusqu'au dire Babul Farj, on parle de Allah Ta'ala, le Créateur. On parle de Rabbus Samawati wal Ard. On parle de Allah Ta'ala qui a dit dans le Coran Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. Celui qui a dit lorsque les mushrikin ont posé la question c'est quoi les attributs de ton Dieu ô Muhammad, Allah Ta'ala a fait révéler Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alors est-ce que c'est valable de dire dans le tawhid, on dit tawhid chapitre, l'organe génital. Il n'y a rien qui a été juste à ce sujet. Comme ça, on parle de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, Al-Fakhr al-Razi, il a dit, mais celui-là, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il est en train de dire? Il est en train de parler de Rabb al-Alamin. Il parle de cette manière. Al-Imam Al-Fakhr al-Razi, l'auteur de livre Tafsir al-Kabir. Bref, pour dire que des fois, At-Tajsim rend la personne pire qu'un animal, pire qu'un âne. التجسيم يجعل بعض الناس ينزلون في الفهم رتبة دون مستوى البهائم وذلك لأن القول بالتجسيم لا يقبله العقل السليم. Le fait de dire Allah est encore, c'est pas quelque chose qui est accepté par la raison saine. Et celui qui accepte de dire Allah est encore, il a un poids, il a deux mains, il a ça, il a ça, il a ça, alors il ressemble cette personne à un idolâtre. La différence, seulement une seule différence, que l'autre a mis la statue devant lui, il l'a adoré, et celui-là, il l'a sculpté par son imagination. Dans l'aqida, celui qui croit Allah est encore, alors celui-là, c'est pas dans At-Tayyib, au sujet de l'aqida, parce qu'il est dans le tassim. Et celui qui croit qu'Allah est encore, qu'il a une place, qu'il a rempli le trône, qu'il a un poids, il n'y a pas de divergence au sujet de sa mécréance chez les imams qui sont jurisconsultes, à haut niveau. Maintenant, des petits qui n'ont pas ce degré, leur degré c'est le fait de rapporter. Ils rapportent la parole et ils sont pas mujtahid mutlaq, ils sont pas mujtahid dans l'école, ils sont pas dans le niveau de ceux qui favorisent. Ils sont beaucoup plus bas, comme le Haytami. Alors tu vas prendre la parole de l'Haytami pour rejeter la parole de l'imam Ahmed. Et ce qui est étonnant, que tu trouves dans certains livres que ces gens la lisent, dans Shifa ou quelque chose, ils te disent, celui qui dit le prophète Mohammed est noir, il a mécru. Alors celui qui dit le prophète Mohammed est noir, mécru. Celui qui dit Allah Rabb al-Alamin est encore, n'a pas mécru. Mais là, comment ils raisonnent ces gens-là? Vous voyez, ils ont dit, celui qui dit An-Nabi, et l'être humain, il peut être noir. L'être humain, il peut être noir. Mais pour eux, celui qui a dit Muhammad est noir, il n'a pas reconnu le prophète Muhammad arabe de Quraysh. Alors il a dit, il a mécru. Alors celui dit que Muhammad, il a la couleur noire, il n'est pas musulman, il est mécréant. Celui qui dit Rabb al-Alamin est encore, il est toujours musulman. Et après certains, ils disent, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont dit Ibn Taymiyyah est kafir? Vous allez entendre. Est-ce qu'il y a un grand imam qui a dit Ibn Taymiyyah est kafir? On a dit Subki, il a fait plusieurs livres dans lesquels
Il te fait comprendre qu'il a mécru lorsqu'il contredit le Coran, il rejette l'ayah. Le Tahawi, il a dit rejeter les textes, c'est la mécréance. Lorsqu'il rejette quelque chose qui est unanime dans le Coran et la Sunna et l'unanimité. Il a dit Jahannam, il a une fin. C'est de la mécréance. Il dit que le monde n'a pas de début par son genre. C'est de la mécréance. Mais sur ce sujet, concrètement, il y avait un grand imam qui s'appelle Ala ad-Din al-Bukhari al-Hanafi. C'est un grand imam Hanafi. Mais c'est un imam qui n'est pas hypocrite. C'est un imam qui n'est pas lâche. C'est un imam qui n'est pas peureux. C'est un imam qui ordonne le bien et blâme le blâmable. Lorsqu'il y avait les grandes séances, lorsque des fois il y a les juges, il y a le fuqaha, il y a le mufassirin, il y a les linguistes, ils se retrouvent des fois dans certains événements, la mort de quelqu'un ou autre. Lorsqu'il y a l'assemblée d'un grand groupe des savants de l'islam, c'est là où Ala ad-Din al-Bukhari al-Hanafi il dit, c'est lui qui nomme Ibn Taymiyyah Cheikh al-Islam, c'est un kafir. Voilà, vous êtes là. Il y avait une soixantaine, ou une dizaine, ou vingtaine, ou centaine. C'est lui qui nomme Ibn Taymiyyah Cheikh al-Islam, c'est un kafir. Ça nous a été rapporté que personne osait dire devant lui un mot. Pourquoi? Parce que c'est un imam qui a la science, qui a les preuves, qui a les arguments.